Salut à tous, quel plateau ce soir que nous allons voir avec un Espagnol de très grand talent. Il s'appelle Diego Beascoechea, c'est l'avant bleu, il est espagnol, il a également un passeport américain, vous suivrez avec beaucoup d'intérêt le match tactique de cet avant gagneur, contreur hors pair. Diego Beascoechea, ce sera l'avant de l'équipe bleue. Avec lui à l'arrière un Français. On le présente souvent aux côtés de Beascoechea comme l'équipier modèle. Il s'appelle David Mainviel. C'est un Béarnais de Salis de Béarn, plus précisément. Joueur de devoir, avec lequel on aime bien jouer parce que régulier, à défaut d'être parmi les tout meilleurs de la spécialité au niveau mondial. On va passer à l'équipe blanche parce qu'on vous l'a dit, il y a 3 Français ce soir et aux côtés de David Mainviel, ou plutôt face à David Mainviel, il y aurait une équipe 100% française emmenée par, allez, on va dire le troubliant. Il est explosif, il a du caractère. C'est un sacré petit bonhomme près du fronton. Jean Olaran, le Palois, l'un des animateurs des parties. Il va attaquer toutes les pelotes qui vont se présenter à lui. Avec Olaran, ça passe ou ça casse, mais ces temps-ci, ça a souvent tendance à bien passer. Il est dans une très bonne période. Jean Olaran, 26 ans, 1m74. Et puis, au fond de la cancha, vous l'avez déjà vu, sur les antennes du groupe Canal, 1m94. Eric Irastorza, 38 ans, déjà champion du monde, l'un des meilleurs arrières du monde. Il est là, c'est la star de la Cesta pour compléter vraiment un plateau de très haut niveau à l'occasion de cette deuxième finale de juillet. Et pour suivre cette finale à nos côtés, eh bien l'entraîneur de l'équipe de France de Cesta Punta, Philippe Etcheverry. Bonsoir Philippe. Bonsoir Gravier. Ça va bien? Super, super. Très bien ici à Saint-Louis. Quel plateau hein? Fabuleux. Je pense qu'on va se régaler ce soir quand même. On a des joueurs de prestige, un avant champion du monde, un arrière champion du monde, associés à des jeunes recrues un peu. Et tant mieux, j'espère qu'on va avoir un beau spectacle. Et sur la cancha, pour nous faire vivre tout ce qui va se passer, ne rien rater de ce match de titan, eh bien Arkaitz Aguerech Colina sera là pour les interviews, pour nous donner également sa vision de ce plateau haut de gamme avec 3 Français, on vous l'a dit, et Diego Beascoechea. Pumpa, la mascotte, qui est là également. Pumpa, c'est un petit geste technique, on ne va pas vous abreuver de termes encore basquisants, mais c'est lorsque la pelote a tendance à rebondir 2 fois, se perdre dans le gant, à ne pas sortir de manière limpide. Au fil des points, on vous donnera bien sûr quelques règles avec Philippe Etcheverry, entraîneur des équipes de France de Cesta Punta. C'est 2 contre 2, il y a un fronton, un mur du fond. Le principal objectif, ça paraît évident pour un sport de balle, c'est quand même renvoyer la pelote. Hein. Ah, tout à fait, il ne faut surtout pas se tromper. Il a envoyé dans un périmètre bien défini, donc voilà, beaucoup d'insistance dans la qualité de réception, mais dans le lancer et bien bonne précision. Alors en rouge, ce sont les juges arbitres, parce que comme ça va vite et que l'aire de jeu est très longue, on est obligé d'avoir plusieurs arbitres qui, en fonction des fautes, lèveront ce petit objet en bois et en ficelle qui s'appelle un charret pour les spécialistes, qui est l'une des nombreuses spécialités de la Cesta Punta. Et à l'image, au-delà de la mascotte, on a aperçu la carrure, vous ne pourrez pas le rater. Eric Irastorza, 1m94. C'est du lourd, c'est du costaud. Et il va se positionner derrière pour offrir des bonnes pelotes à son avant qu'on a perçu. Jean Olaran, on peut s'attendre à un match dans le match entre, non pas Mainviel et Irastorza, mais en croisant les équipes entre l'arrière blanc Eric Irastorza et puis l'avant bleu Diego Beascoechea. Oui, tout à fait Xavier. C'est vrai que quand on a 2 joueurs de prestige comme ça sur une cancha, leur problème, et si on veut appeler ça un problème, mais leur souhait, c'est de bien s'associer à leur coéquipier. Alors donc c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir un avant comme Jean Olaran, qui est un super avant, qui a été champion du monde amateur en 2010, et ensuite qui a pu proposer en rentrant professionnel des qualités énormes. Il est en train de progresser, et je pense qu'avec Eric, là, je crois qu'on a une belle équipe de France. Comme en tennis, on choisit ses pelotes avec cette particularité, on le rappelle à chaque partie, mais c'est important puisqu'elles sont artisanales. Eh bien, aucune pelote n'a la même texture, n'a
apporte la même vitesse au jeu. Ça veut dire aussi qu'au long de la partie, qui se dispute au meilleur des 15 points par manche, eh bien l'équipe qui engagera choisira avec beaucoup d'intérêt la pelote. C'est parti pour cette deuxième finale de juillet. But faux, et voilà, d'entrée, petite erreur à l'engagement de Beascucha. Il n'a pas dépassé la ligne numéro 4, donc bien sûr, et bien, point pour les Blancs. Tant mieux, belle aubaine pour démarrer cette partie. On expliquera tout à l'heure qu'il y a aussi des demi-fautes, ce qui entraîne une sorte de deuxième balle ou de deuxième pelote d'engagement. Mais là, ce n'était pas dans les lignes adéquates, et la pelote va changer de main. Donc, vous voyez, en cette mi-juillet, il y a du monde à Saint-Jean-de-Luz. De spécialistes de la Cesta, des estivants, des curieux également, ils sont toujours plus nombreux, peut-être aidés par les retransmissions de Canal Plus Sport pour mieux cerner ce sport qui est un vrai sport de titans, d'équilibristes et de tacticiens. Donc déjà on voit Irasosa qui est un peu sur le reculoir, ils essaient de l'amener un peu sur l'arrière, ils essaient de le bloquer sur la ligne au niveau du numéro 14 là-bas au fond. Et c'est vrai que lui, c'est le métronome, il se prépare, il est préparé, et voilà. Première faute de David Naviel. Et ça fait déjà 2 points pour les Blancs. On parle souvent de fautes provoquées à la Cesta Punta. Il y a aussi des erreurs techniques, parce que là c'était pas une pelote forcément difficile, mais il faut se rôder. Déjà 2 points pour les Blancs et engagement du Palois Jean Olaron. La droite d'Eric Rastorza, regardez, boum, ça part. Bien anticipé, bien fermé. Du mur de gauche par Diego Beascoechea, son partenaire d'entraînement. C'est vrai qu'on remarque qu'ils essayent vraiment de le faire reculer à Eric Rastorza, mais voilà, il égare la pelote. Il est un peu sur le reculoir sur ce début de partie, donc l'équipe blanche a tendance à reculer beaucoup plus sur le fronton. Bon, on va voir comment ils vont réagir. Allez, on change d'engagement. Diego Beascoechea qui avait raté son premier but tout à l'heure, c'est lui qui engage entre la ligne 4 et la ligne 7, symbolisée en jaune par ces deux symboles qui ressemblent à des sucettes. Des panneaux de signalisation. Ouais. Comme vous voulez. Voilà. Ils ont inversé un peu la tendance. C'est les Blancs qui dominent le point. On voit qu'ils mettent l'arrière bleu sur le reculoir. Et le problème, c'est qu'il va falloir le passer à Irasosa. Il va falloir l'éviter, mais je ne sais pas s'ils vont réussir. On a commencé à allonger ce qu'il y a en Cesta Punta. Philippe Etcheberry également une sorte de round d'observation, sentir la pelote, sentir les sensations de son coéquipier ou des adversaires. Oui, c'est ça. Comme on choisit une pelote, souvent elles sont différentes entre les équipes. C'est vrai, le temps qu'elle chauffe un peu, il y a l'acclimatation au jeu, à la température qui doit se faire. Donc voilà, il y a un petit round d'observation au départ. Et ça fait de partout. Diego Beascoechea. Contreur hors pair. Un vrai très bel avant. Qui aime bien faire, pour pas déjouer les adversaires, mais utiliser les coups faibles, même si là il a été battu. Allez, on profite de ce petit temps mort pour prendre la température avec Arcaïtz Aguerech Colina qui est au bord de la cancha. Un début de partie assez timide, beaucoup de fautes Arcaïtz pour l'instant. Les deux équipes qui se regardent beaucoup pour l'instant. Pourtant, j'ai eu l'occasion de discuter tout à l'heure avec Diego Beascoechea qui voulait, dès l'entame de cette partie, donner beaucoup de rythme puisqu'il sait que si la partie dure, ça sera en sa défaveur. Allez, regardez, un but de court de Jean Olaran. Et quand on parlait de la capacité de Beascoechea d'utiliser les failles de l'adversaire, les coups faibles, pas assez forts, ou pas décisifs, en voici l'exemple. Oui, tout à fait. Ouais. Déjà, le problème, c'est l'engagement. Il ne faut vraiment pas se tromper sur l'engagement. Essayer d'amener la pelote le plus loin possible vers le numéro 7 pour éviter l'avant adverse. Sinon, on s'expose vraiment à de gros problèmes sur les attaques.
Jean Laurent. Beascoechea qui recule, qui va reculer souvent pour ne pas trop subir et surtout soulager un petit peu son arrière. Regardez la technique sûre de Beascoechea sur ce coup-là. Et celle d'Irastorza derrière. Elle avait pris l'angle du mur, pelote d'attaque pour Beascoechea, mais qui pilonne encore au fond. Le premier point long de cette deuxième finale de Saint-Jean-de-Luz. Un rebond, Lucho, on a entendu. Et Jean Laurent pour terminer. Oh, quelle intervention de Beascoechea qui va prendre l'angle. C'est superbe. Il a tout lu, il a tout vu. Ça plaît aux Bellusiennes et aux touristes. Et ça permet en tout cas à Beascoechea et à Mainvielle de mener 4-3. Un point magnifique. On voit les rebottes de Beascoechea, parfaite par-dessus l'épaule. Elle ouvre un peu. Et là, c'est le choix de Olaran qui veut remettre la pelote vers l'intérieur par-dessus l'épaule de la droite, mais il s'est livré quand même de suite à Beascoechea qui a pu finir le point. Ah, il le sait, avec Beascoechea, Jean Olaran qui a de la fougue, qui a du feu, qui tente souvent le coup gagnant. Bien sûr, il y aura du déchet, et donc du déchet avec un adversaire moyen, ça peut passer. Avec Beascoechea, c'est souvent synonyme de sanction derrière. Oui, c'est ça. Il faut jouer propre, il faut jouer sûr. Et vraiment, les choix, on ne peut pas se tromper contre les adversaires comme ça. Également le bon début de partie de David Mainvielle. Il y a eu une petite faute et pour l'instant dans son mano à mano et avec l'avant blanc et avec Irastorza, un bon sauvetage là, de Laurent. Il est bien David Mainvielle ici du revers. Qui va serrer. On a vu Irastorza courir pour essayer de suppléer son avant. Et la petite faute de gant, eh bien elle est pour Eric Irastorza. Un petit peu agacé parce que on l'attendait dominateur, on le sait affûté, gêné par le bon début de match de Beascoechea et de Mainvielle. Exactement, David Mainvielle est bien rentré dans la partie, à part sa première faute, comme vous disiez Xavier. C'est vrai qu'il est sûr dans son jeu, ce qu'il fait c'est propre. Donc voilà, maintenant c'est une faute un peu pas habituelle de la part d'Irastorza en plein milieu du fronton, mais je crois que voilà, il a déjà anticipé ce qu'il voulait faire, c'est pour ça que la faute est arrivée. Arcaïtz à Gareth Colina, le même sentiment sur l'aire de jeu d'un Eric Irastorza un peu agacé par ce début de partie. Vous avez le même sentiment? Il est agacé d'autant plus que David Mainvielle le force beaucoup à reculer. Et évidemment, quand il est dans le reculoir, il est beaucoup moins percutant que ce qu'il peut l'être comme il a été la semaine dernière, où en avançant, il est très dangereux. Là, les Bleus ont bien compris son système de jeu et le force à rester le plus longtemps possible au fond du fronton, ce qui l'agace particulièrement. Et Diego Beascoechea qui est parti chercher la pelote. C'est vrai que dans certains sports, alors qu'il y a des tiempos, une sorte de pause, on pourrait le dire en français, pour permettre de se désaltérer, de reprendre ses esprits. C'est des moments où on se parle peu, on reprend ses esprits, on souffle. Oui, là on souffle, on pense à récupérer. La première chose c'est récupérer. Et c'est vrai qu'on se reconcentre sur le point qui va arriver. Donc déjà on est préparé sur la prochaine pelote. On rappelle qu'à ce sport, tous les points sont gagnants. Il n'y a pas de changement pour le service à venir. C'est-à-dire que les séries sont fréquentes dans un sens ou dans l'autre. Comme c'est physique, vous vous en rendez compte que c'est rapide. Lorsqu'on commence à lâcher, ça peut aller très très vite.
Ouais, bien joué là du revers. Non, en puissance mais pas en précision. Parce qu'encore une fois, comme le disait Arcaitz, serré sur son revers. Alors qu'on sait qu'il aime bien jouer de la droite, Eric Rastorza. Début de partie à mettre au crédit vraiment hein, de Beascoechea. Et de David Mainviel. On sent serein pour l'instant. Ils sont bien positionnés sur le fronton. On voit qu'ils sont, ils se parlent et ils arrivent à mener leur jeu comme ils le veulent, à mener cette pelote vers le mur du fond déjà pour commencer. Et c'est vrai qu'Irasosa, comme le disait Arcaïs, s'il est sur le reculoir, eh bien, il est embêté. Donc comme tout arrière, même très fort. Mais je pense qu'il va vite réagir. On aperçoit avec ce plan choisi par Sébastien Croquefer, la longueur de la cancha. On rappelle que aucune aire de jeu, mais aussi est similaire, on va dire, d'un Rayalai à un autre. Une taille minimum, mais il y a des tailles qui varient énormément et des aires de jeu plus ou moins rapides. Saint-Jean-de-Luz fait partie des aires rapides? Non, pas spécialement rapide, mais on dit que c'est un Rayalai propre, c'est-à-dire qu'il a une longueur de 56 mètres. Mais le beauté et le mur de frappe, c'est tout à fait naturel. Donc super Rayalai, tout le monde est venu jouer à Saint-Jean-de-Luz. Allez, la droite d'Eric Rastorza avec sa spéciale piquée. Et bien sûr, quelle capacité, la dextérité de Beascoechea pour récupérer cette pelote. Qui arrive à près de 200 à l'heure. Bon, ça c'est superbe ce qu'il a fait Diego Beascoechea. Et on va profiter de la présence de l'entraîneur des équipes de France de Cesta à côté pour nous. Qui c'est qu'est ce geste technique qui semble évident. Tous ceux qui jouent face à un fronton, face à un mur ont tenté ce genre de geste. Voilà, mais là, il rentre Beauté Corrido au numéro 8. C'est une pelote à attraper au demi-rebond. Et il voit que l'avant, Jean de Olaran était rentré sur la droite et il s'est positionné pour la remettre vers l'intérieur. Super bien. C'est la biche-taille. Il a la biche-taille, il voit l'arrêt reculer. L'avant qui s'en va à droite, il pose son coup à gauche. Fabuleux. Avec ce qu'il faut de petits piquets de souplesse dans le poignet pour empêcher le géant blanc, vous voyez ici à votre écran, Eric Rastorza de jaillir, et parce qu'il était surtout sur les appuis de replacement de Jean Olaran. Et ça fait 7-3 déjà pour les Bleus. Un avantage logique sur ces 12 premières minutes de Cesta. Il va toucher. Il s'excuse. Beascoechea, ou plutôt il demande à David Mainviel de lui parler parce qu'elle n'était pas forcément pour lui cette pelote là. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il était un peu sur le reculoir et la faute qu'il fait là, il ne doit pas la faire hein, parce qu'il a son arrière qui est derrière, il doit lui laisser la pelote gentiment. Attention, stratégiquement on voit un truc. Il change de pelote. Et ça peut être très important. Arcaitz, on parlait tout à l'heure d'Eric Rastorza, on voit un David Mainviel tranquille pour l'instant, hein, bien placé. Hein. Oui, tout à fait, hein, il est solide, il bouge pas trop, il se parle beaucoup avec Diego Beascoechea et comme le disait Philippe, là ils viennent de changer de pelote parce que Eric a demandé à Jean Olaran de changer de pelote puisqu'il était très gêné par la pelote précédente. Très limpide ce qu'il fait, Beascoechea, mais le charret s'est levé pour signaler une faute. On avait aimé le bruit de la pelote dans le gant de Beascoechea qui a pris des risques peut-être plus qu'à l'accoutumée, on va dire. Oui, c'est vrai, il se trouve au niveau du numéro 8 et effectivement il veut déclencher un demi-mur de la droite, mais c'est peut-être un peu trop rapide hein, dans sa préparation. Donc bon, c'est un choix, il s'est trompé. Vous les voyez, ces petits numéros en jaune sur le mur de verre, des repères pour frapper, pour préparer ses coups, s'entraîner. À ce niveau, lorsqu'on a, comme c'est le cas depuis le début de ces internationaux de Cesta Punta Saint-Jean-de-Luz, quelques-uns des meilleurs joueurs du monde, eh bien on sait exactement où frapper. Et c'est pour ça parfois qu'on verra des joueurs s'arrêter, parce qu'une fois qu'elle pique et qu'elle prend de la vitesse, cette pelote à 200 à l'heure, rend toute défense impossible.
Et même si on tente des gestes spectaculaires, comme ici, Beazcoechea, mais encore une fois, c'est pas pour faire plaisir à la galerie nombreuse et festive, c'est parce qu'il fallait jouer ce coup en prenant appui sur la cancha, qui on le rappelle n'est pas en surface souple, ce qui est jamais très agréable. Ouais, c'est vraiment dur, le sol est très dur et c'est vrai qu'avec ce temps-là, il va devenir un peu glissant. Donc c'est vrai que sur les appuis, des fois sur les rebots, ça risque de glisser un peu. Et pour éviter que ça glisse un peu plus qu'à l'accoutumée, eh bien les arbitres non seulement doivent suivre avec beaucoup d'intérêt cette pelote et faire respecter le règlement finalement assez simple de la cesta punta, sinon on accepte les gestes limpides dans le gant, c'est-à-dire la capacité de la pelote à sortir de manière très propre et repartir aussitôt de ce panier en osier. Pour le reste c'est simple, mais il faut aussi jouer du balai lorsque les joueurs tendance à glisser. Un début de partie un petit peu compliqué également pour la rampe parce que Irastorza est peut-être aussi moins dominateur qu'on l'aurait cru. Oui, exactement, Xavier. C'est vrai qu'il vient chercher des pelotes un peu plus sur le numéro 8-9, un peu collé au mur de gauche, comme on le voit là. Il fait la faute, c'est très difficile à rattraper. Il domine moins, donc voilà, on fait un peu plus de fautes. On le voit. Alors l'homme a du caractère, Jean Olaran. Même si ça ne marche pas, il va continuer à prendre des risques. Et c'est pour ça qu'on aime bien le voir sur les Rayalai et Arcades. Toujours ce faux rythme qui semble un petit peu agacer certains joueurs. Hein. Diego Beazcoechea qui a demandé au juge d'essayer d'accélérer le jeu. Lui qui veut en découdre, il a pris la pelote. Il n'était pas forcément intéressé à ce qu'on trouve la précédente parce qu'il ne lui convenait pas trop. Et là, il engage et dès le début, il veut mettre beaucoup de rythme. Beazcoechea s'est joué juste pour finir peut-être en deux temps. Non, il a été pris par le piqué de la pelote en tenant le mur. Alors un petit peu surpris par un rebond, moment d'inattention alors qu'il avait quasiment le point prêt à finir. Ouais, c'est une rebote de Jean Olaran un peu sur le reculoir. Donc la pelote elle est tombante au sol et elle est morte. Donc elle n'a pas de vitesse, donc très délicate à rattraper et il fait la faute. Qu'est-ce qu'il faut faire sur ce genre de pelote? C'est aller vers la pelote ou au contraire reculer? Exactement, Xavier, c'est ça. Il faut toujours être percutant à la pelote. Il faut toujours aller sur la pelote. Et ce qu'il n'a pas fait. Un petit point seulement d'avance désormais pour les Bleus. Mieux pour Eric Irastorza et Jean Olaran. Dès qu'Eric Irastorza joue vers la 10 et sort sa droite, et qu'Olaran tente ce genre de coup, superbement repris d'ailleurs par Daniel, c'est bon signe. Oh, il est haut, Eric Irastorza. Oh, le petit geste pour essayer de sauver cette pelote. Et le geste du gant de l'avant blanc pour lui dire bravo quand même d'avoir tenté le coup. Mais ce point a été dominé parce qu'Olaran a joué au fond et parce qu'on a vu un Irastorza qui est rentré véritablement dans l'aire de jeu, ce qui a été très rare depuis le début de la partie. C'est vrai, il est venu dans le périmètre du 9-10, donc c'est vrai qu'Irastorza, quand il arrive dans ce périmètre-là, c'est-à-dire dans les 40 mètres par rapport au mur de frappe, il a tendance à envoyer des projectiles qui sont assez précis, donc c'est fabuleux et c'est des beaux points pour lui. Et première égalité à 8. Coup de moins bien chez les Bleus. Cause ou conséquence, ça va mieux. Pour Olaran, il reste hors terme. Ça c'est super. Alors là, ce qu'il a fait, Beazcoechea, c'est pas de la réussite. Vous appelez ce geste technique, un petit barbarisme, ça s'appelle. Ça s'appelle un constat ou du revers et
positionné sur un tchitchak au fond. Donc voilà, ça veut dire qu'il a vu la vision de voir l'arrière avancer un peu trop sur le mur de frappe. Et il a lobé. C'est un petit lobe parfait du revers. Et la pelote, elle s'écrase sur le mur de fond. On le voit là, il passe pas un peu par-dessous. Elle va passer par-dessus Eric Arasosa et finir sur un tchitchak. Pop, elle s'écrase au sol. Et tchitchak parce que ça fait tchik et tchak. Exactement. C'est bien trouvé. Oui. C'est très bien trouvé. Et ça permet à Beazcoechea et Mainvial de repasser devant. On en attend un petit peu plus, allez. Vu le plateau proposé ce soir de ces 4 joueurs de Cesta qui sont finalement assez proches avec des profils variés. Qui nous avaient offert dans un ordre différent. C'était pas la même composition d'équipe, mais c'était les 4 mêmes joueurs. Une finale exceptionnelle à Biarritz lors du Gant d'Or. On sait de quoi ils sont capables. Alors Eric Arastorza qui a gêné David Mainviel. Et ça n'a pas échappé, semble-t-il, aux arbitres. Ouais, les arbitres ont vu, mais ils jugent que le point est pour l'équipe blanche. Donc voilà. Il faut dire qu'il y a de la vitesse. Et dans l'exécution de la droite, Eric, on voit qu'il y a de la vitesse. Et il faut anticiper vite. Et donc c'est jamais trop facile. Mais bon, c'est vrai que peut-être l'arbitrage aurait pu être un peu plus cohérent par rapport à cette faute. Si vous posiez la question, pas de contact en Cesta Punta. Et la moindre obstruction doit être sanctionnée. C'était sanctionnable. Et derrière, est-ce que ça a agacé ou non Beazcoechea, mais qui rate une attaque assez facile pour un joueur de son calibre. Et on la rend au but. Les Blancs sont devant à 10. Dans cette première manche, au meilleur des 15 points, 100 points d'écart. Oh là, qui a fait un petit saut de cabri parce qu'il a senti Irastorza derrière un autre saut défensif mais superbe également de Mainviel. Ça y est, on monte en température du côté des joueurs de Cesta. Ça c'est superbe. Ça c'est superbe. On a aimé sa capacité à venir cueillir Philippe Etcheverry, d'abord la pelote dans son gant et après faire ce qu'on pourrait comparer à un passing shot en tennis. Exactement. Il est rentré bien dans la pelote comme il fallait, mais quand même un peu désaxé sur le bas. Mais il a décroisé sa droite, c'est-à-dire qu'il voulait d'embarquer carrément la pelote sur l'intérieur et il ouvre l'extérieur. C'est fabuleux, fabuleux. Contre-pied parfait. Et ça donne une égalité à 10. 23 minutes de jeu. Et pour l'instant, l'égalité parfaite entre les 4 pilotaries. Pris de la vitesse. d'Eric, en même temps sa droite piquée qui fait sa force. Et la belle défense en extension. Derrière ça repart vite et fort, hein. Beazcoechea. Défense de Laurent qui avait raté un petit peu son attaque et qui est venu défendre. Là il y aura une bonne pelote d'attaque. Elle sera pour Irastorza à la ligne 7. Point très physique qui va laisser des traces. Oh là c'est super. La prise de risque quand on vous dit que ce gamin est capable de gestes somptueux
Ça va vite, c'est récité et surtout il y a cette conviction dans le geste Philippe Etcheverry dès le départ. C'est ça, on le voit bien, et la pelote est partie, aller rebote et il se positionne là de la droite et il arrive à enrouler cette pelote, à toucher ce mur de gauche parce qu'il voit que son avant est un peu bloqué. C'est parfait, parfaitement joué. Et le premier tempo véritable entre ces deux hommes avec 11-10. Arcaïtz, vous êtes sur la cancha, on est monté quand même en gamme hein, techniquement. Au début il y avait beaucoup de fautes. Là on voit des coups gagnants, on voit des joueurs qui se lâchent. Il y a eu un premier round d'observation où Eric Irastorza a dû beaucoup reculer et ça a mis beaucoup en difficulté son équipe. D'autant plus que Diego Beascochea, lui, ne s'est empressé que d'attaquer et mettre à mal le jeu d'Irastorza, ce qui leur a permis de prendre une certaine avance, 7-3. Mais le changement de pelote qui est intervenu à ce moment-là aussi n'est pas anodin et a permis petit à petit aux Blancs de revenir dans la course. Et là, ils étaient tout à fait en train de parler ensemble, Eric Irastorza et Jean Olaran, qui arrivent à se retrouver peut-être un peu plus complices que ce qu'il était en début de partie. Autre point de détail, les Bleus ont accusé le coup lors de l'action litigieuse tout à l'heure où le juge n'a pas voulu rejouer le point. Il y a eu une discussion intense entre David Mainviel et Eric Irastorza. Et David Mainviel, Diego Beascochea est même venu voir son coéquipier en lui disant de se calmer et que ça ne servait à rien puisqu'ils allaient sortir de la partie. Ouais, comme quoi, ce genre de points et d'obstruction finalement assez rare en CESTA. Hein. Ça peut arriver à petit niveau, mais au niveau professionnel, on sait où se placer, comment se placer par rapport aux adversaires, à son partenaire, à la pelote surtout. Eh bien, peut avoir des conséquences. 11-10 pour les Blancs. Jean Laurent au but qui nous a sorti une drôle d'attaque précédemment. Un geste superbe lorsqu'on fait 1m94. Une pelote comme ça au niveau des tibias, c'est jamais facile à récupérer. Irastorza qui a faim après une année compliquée sur les frontons américains liés à des blessures à répétition. Il y a des problèmes d'organisation. On fait annuler des tournois, des parties. Beascochea. Sacré coup de poignet pour remettre cette pelote après la ligne 8. Oh, le petit geste de Beascochea, ça va donner une pelote d'attaque pour terminer. À Jean Olaran, c'est parti. Il va jouer au fond. Il va chercher le tchitchak, ça n'a pas fonctionné. Deuxième chance. Et nouvelle tentative. Oh, il n'a pas fini le point deux fois. Et lorsqu'on joue à côté de Beascochea, avec geste sympa d'ailleurs hein, de Beascochea qui lui dit oui, c'était le jeu de jouer là, ça n'a pas fonctionné. Le problème, c'est que l'homme qui a été châtié, c'est bien l'avant-blanc par ce geste superbe. Un très beau de mur, un peu par-dessus l'épaule. C'est la pelote, elle s'échappe, elle s'en va sur la contre-cancha. C'est imparable. Mais on peut remarquer quand même une petite erreur quand même de stratégique, un peu de Jean Olaran, hein, qui a deux fois qu'il redonne l'avantage pendant qu'il a une possibilité de finir le point. Il a presque joué contre nature sur ces coups-là. Oui, tout à fait. C'est ça le haut niveau. Ouais. Le haut niveau, contre les adversaires comme ça, il ne faut pas se tromper. Bon, voilà. Et nouvelle égalité à 11. Ouais, voilà, la droite piquée. On se demande à quel moment il allait la sortir, mais lorsqu'il est sur sa droite, que la pelote est un petit peu courte, il n'y a pas trop d'effet. Le bras d'Irastorza fait la différence comme ici. Ouais, exactement, là on voit il arme bien derrière, il va enrouler son corps et la pelote elle tombe un peu devant Beascochea et à la vitesse, et voilà, imparable. Ah, oui. Après le rebond, ça va très très vite. Là c'est des 250 à l'heure minimum en sortie de Chitera. Donc,
Il est en train de se régler. Eric Irastorza dans la longe, dans la puissance. Qui regarde David Mainviel. Qui sait qu'il aura de toute façon une partie compliquée entre la folie offensive de Jean Olaran et les coups d'Irastorza. Et le break au bon moment pour les Blancs. 13-11. Encore Peasco Echea. Pourquoi il pèse Eric Irastorza sur ce coup-là? Oui, parce que là, c'est parce qu'il se rend compte qu'il a fait une erreur. Stratégiquement, il redonne une pelote à Peasco Echea et lui, c'est la spéciale. Et il avait réussi une fois tout à l'heure, c'est laisser son adverse partir sur l'extérieur et positionner un gauche-gauche par-dessus l'épaule, parfait. Et là, c'est pour ça qu'il peut que râler. Hein, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Il fait une erreur là. Regardez, lorsqu'on est fatigué, même si c'est amplifié par cette position de caméra, mais la longueur qu'il faut pour envoyer dans de bonnes conditions et pas mettre à mal votre partenaire, la puissance, la justesse de jeu, 56 mètres, lorsqu'on est fatigué, il faut la relancer, hein, cette pelote. Défense de Mainviel du revers. Qui avait surtout, vous le voyez, dans ses balais de placement et de replacement, parfaitement anticipé. Mais là, il ne l'a pas vu. On vous l'a dit, toujours être lucide, accepter le duel physique, faire le geste juste, c'est dur pour des hommes. Mainviel a manqué peut-être un petit peu de justesse en placement sur ce coup-là. Ouais, exactement. Le revers est bien ajusté aussi de Eric. Il cherche plus le mur de gauche. On voit que depuis, ça fait 4-5 points, il commence à faire la différence. Il est plus précis dans ce qu'il fait. Il joue un peu plus à la hauteur du mur de frappe et il met tout le monde en danger, quoi. Et 14-12. Pelote de première manche pour Irastorza Olaran. Point pour les Blancs, il faut un 3-0 sec pour les Bleus pour gagner cette première manche. Olaran qui fait travailler Mainviel. Il essaie de pousser à la faute. Regardez, Irastorza presque à côté de son partenaire. Preuve que ça va bien mieux pour lui. La droite piquée et la belle défense. Très belle défense de Mainviel parce qu'il avait anticipé. Allez, Olaran. L'attaque, elle est placée, c'est terminé. Irastorza a préparé le point, a fait travailler l'équipe adverse. Et Olaran a fait parler son bras droit pour terminer cette première manche. 15-12 pour les Blancs. Après 34 minutes de jeu. Arcades au bord de l'aire de jeu avec Jean Olaran. Oui, tout à fait, Xavier. On est avec Jean Olaran. Jean, peut-être un début de partie, vous avez été mis à mal par la longueur des pelotes où Eric Irastorza était en difficulté. Petit à petit, il a retrouvé son jeu et du coup, ça t'a permis de placer des attaques comme celle qu'on a vue maintenant. Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise maintenant qu'en début de partie? Ouais, plus à l'aise. David, il a fait un excellent début de partie. Il nous mange en bras, il est réglé, il a la longueur. Donc nous, jusqu'à 10, on a beaucoup défendu, on a fait ce qu'on a pu surtout. Et du coup, quand on défend, Diego, il avait beaucoup de pelotes d'attaque. Mais là, on s'est bien réglé, il arrive mieux à le passer. Il lui fait tomber devant, un coup derrière, il le fait bouger. Donc là, on s'en sort un peu mieux. David, il commence à fatiguer aussi, donc ça joue pour nous. Et voilà, on n'a plus qu'à finir les occasions quand on a. Et normalement, on devrait être sur le bon bout. On vous a vu parler là il y a quelques secondes entre Eric et vous. Que vous êtes-vous dit?
Ah ben on cherche des solutions parce que on dirait qu'ils sont 3 sur le fronton, il n'y a pas un espace pour faire un point. Donc bon, il faut prendre son temps dans ces cas-là et bien s'appliquer sur les gestes, comme le dernier point. Et après, là, il n'y aura pas de problème, on aura l'occasion de faire des points et conclure. Merci et bonne chance. Ouais, langage fleuri et très lucide de Jean Olaran. On va revoir quelques-uns des points importants qui symbolisent d'abord le bon début de Mainvielle et puis surtout cette montée en puissance d'Eric Rastorza. Mais le début de la partie, c'était plutôt du Beazcoechea. Et après, l'homme à la droite qui pique est intervenu. Ouais, exactement. C'est vrai que comme l'analyse de Jean est bonne, hein, c'est vrai qu'à un moment donné, la domination de l'équipe bleue les a mis sur le reculoir. Mais dès qu'ils ont pu jouer un peu plus en avançant, que Eric Rastorza a pu distiller des droites un peu plus précises, ça a changé totalement l'état général de la partie. Allez, le tableau statistique de cette première partie. Alors pour beaucoup, c'est compliqué à lire. Donc sortez-nous, s'il vous plaît. Philippe Etcheberry, entraîneur des équipes de France de Cesta Punta. 2 chiffres importants pour vous. Olaran et Rastorza, ce sont les blancs à gauche et à droite Beazcoechea, Mainvielle. Eh bien oui, exactement. Donc on voit quand même qu'on tombe sur 2 avants quand même qui sont sur la... C'est des attaquants, hein, des points gagnants sur des attaques. 4 il en fait Beazcoechea, il en fait que 2 Jean Olaran. Mais c'est vrai qu'ils sont basés sur l'attaque. 2 murs gagnants de Olaran, 2 murs gagnants de Beazcoechea. Donc c'est bien défini. C'est l'avantage au Olaran grâce surtout, et on remarque quand ils ont fait une faute directe chacun, Mainvielle et Rastorza. Donc c'est très peu pour 15 points et pour 30 minutes de jeu. Bon, c'est 2 équipes qui se valent et qui se tiennent bien, mais la différence est faite sur de la précision sur les 4-5 derniers points. L'analyse de Jean Olaran était parfaite au micro d'arcade tout à l'heure. Oui, pendant 10 points, on a vu Beazcoechea, métronome, tacticien comme il l'est souvent. Ce joueur ici à l'écran, espagnol, mais qui a aussi la nationalité américaine, qui joue sur les frontons américains, tout comme Eric Rastorza. Et puis après, Rastorza est monté doucement mais sûrement en puissance, parce qu'il y a eu aussi un petit coup de moins bien, peut-être de David Mainvielle. C'était l'analyse de Jean Olaran. 1-0 pour les Blancs. Olaran au but. But un petit peu court. Et Beazcoechea le sanctionne aussitôt, malgré sa course effrénée et presque perdue d'avance vers le filet de droite. Oui, alors voilà l'engagement un peu court au numéro du 4,5. Et là, ça ne pardonne pas. Il déclenche un 2 murs du revers, très bien décroisé. Et c'est imparable pour Jean Olaran, qui de 40 mètres, pour revenir récupérer une pelote si près du numéro 3, c'est très difficile. Le petit panier, toujours pour choisir les pelotes. On arrive à les reconnaître d'ailleurs facilement, ces pelotes ou pas? La plus vive ou la moins vive? Elles sont numérotées à la base, les pelotes. Ouais. Donc voilà, donc c'est vrai que tous ces joueurs-là, avant de commencer la partie, ils ont jeté un œil déjà sur les pelotes. Ils savent très bien à peu près avec quoi ils vont jouer ou d'un seul coup changer de stratégie et choisir une pelote différente. Qu'est-ce qui se passe là lorsqu'Eric Rastorza vient voir Diego Beazcoechea, qu'il connaît parfaitement? Il y a un petit peu d'intox ou pas? Très bien vu Xavier, c'est ça. Il veut imposer quelque chose. Donc le fait de venir et de regarder le choix des pelotes de l'adversaire va peut-être influencer un peu le choix d'Eric. C'est assez sportif parce que derrière, on a quand même montré la pelote à l'adversaire pour qu'il puisse avoir une idée de ce que sera sa vitesse après avoir touché le mur et rebondi sur l'aire de jeu. Ouais, Rastorza poussé encore une fois à la faute parce qu'on parlait tout à l'heure de Mainvielle et d'une faute, c'était la même logique. C'est la faute provoquée lorsqu'on est collé contre la paroi de gauche. C'est très difficile de faire parler et l'agilité et la puissance. Ouais. Comme ici. Ouais, le revers de David Mainvielle qui est toujours avec une pelote neuve, elle est toujours un peu flottante cette pelote. Donc c'est toujours, il faut faire attention pour bien s'acclimater sur le fronton et bien comprendre où elle va aller. Il y a un mini break pour Beazcoechea et Mainvielle.
récupération de Mainviel. Il a vu sa position avec Rastorza. Ouais, il va falloir monter. Elle s'imposait, la montée au mur et très belle défense de Mainviel. Là on va jouer au fond. On va essayer de faire travailler encore Mainviel, mais il fait vraiment une bonne partie hein, ce soir. Et la faute d'Eric Rastorza, ça donne 3 points d'avance pour les Bleus. Alors qu'il y avait eu tout à l'heure un beau sauvetage de Jean Olaran. Et comme ce fut le cas lors de la première manche. Cette pelote comme il a pu. Hein. Jean Laurent, elle a vrillé à la limite de la faute. Et la longe, dit Rastorza. Beascoechea, qui est souvent bon hein, lorsque cette pelote revient du mur du fond. Il aime ça. Et ça aussi, serrer le long, mais ça n'a pas fonctionné. De Jean Laurent, elle est courte et Beascoechea derrière qui est là et qui le sanctionne. Ah, il a tout fait, hein. Il est monté au filet, il a essayé de rebondir dans ce filet sans faire de faute, à la limite de ce que le règlement autorise. Et lorsque l'attaque est ratée derrière Beascoechea, c'est facile pour lui. Oui, bien sûr, il a l'angle carrément ouvert et là il peut ajuster quand même précisément en 2 murs de la droite par-dessus l'épaule, parfait, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que je dirais que quand même David Mainviel fait un très bon début de deuxième match. Il fait pas de faute, il joue précisément. Arcade, c'est les 4 pilotaris ne sont plus que 3 désormais. Oui, puisque Diego Beascoechea vient de demander un tiempo, je l'ai senti très éprouvé, hein, puisqu'il y a 2 points déjà. Il est déjà venu boire un peu de boisson énergisante et il a redemandé à prendre un peu plus de temps cette fois-ci. Il est rentré directement au vestiaire. Il se sent très éprouvé, mais en début de partie, il nous avait annoncé la couleur en disant qu'il fallait que la partie dure le moins longtemps possible. C'est pour la raison pour laquelle vous voyez Diego Beascoechea très attaquant aujourd'hui. Pour l'instant, son arrière n'a pas grand-chose à se reprocher parce qu'il fait une superbe partie, mais les Blancs se trouvent petit à petit. Voilà. Pour l'instant, un peu les... Alors, peut-être qu'on ne voit pas ça de la cabine, mais je peux vous dire que d'ici, vu de la cancha, les adversaires se donnent coup pour coup, les échanges sont très intenses et malgré quelques erreurs inhabituelles de la part notamment d'Eric Rastorza, je peux vous dire que l'intensité est là. Ouais, très juste la volonté d'abréger cette partie de Diego Beascoechea parce que Diego, comme les amateurs de Cesta présents ici à Saint-Jean-de-Luz, ben, savent pertinemment que sur le physique pur, peut-être que s'il y a une partie longue, dans le duel Rastorza-Mainviel, il y aura un petit avantage à Rastorza au fine. Oui, on sait que quand même sur des coups peu portés assez fort, David va peut-être va subir un peu le jeu à un moment donné. Mais il nous fait une super prestation. Moi je suis très content de David, c'est vrai qu'il ajuste bien les coups, il défend très bien et il donne des bonnes pelotes à Beascoechea pour les terminer.
capacité d'Eric à relever cette pelote, mais ça va donner une pelote d'attaque à Beazcoechea. C'est fouetté, c'est posé, c'est récité de la part de Diego Beazcoechea. Oui, c'est parfait, c'est parfait. C'est vrai que là, il est dans un périmètre de jeu où il peut s'exprimer facilement. Il a toute la technicité. Et là, on le voit quand il rentre sur cette pelote, il attrape correctement. Petit coup d'œil et il a juste un demi-mur parfait qui sera au numéro 2. Ce qui est quand même, ça demande une précision hors pair pour ce joueur-là. Savoir contrer l'adversaire, c'est pas un jeu à minima, hein. Ça veut dire beaucoup d'intelligence tactique, de vista dans le positionnement et surtout de jouer ce qui a peut-être de plus difficile dans tous les sports de raquette, le geste juste lorsqu'il se présente. Et Beazcoechea le fait vraiment très bien encore une fois ce soir. Ça fait 5 points quand même d'avance, hein. C'est pas rien. On rappelle qui va gagner ce deuxième tournoi de juillet, celle qui va remporter 2 manches, et en cas d'égalité il y aura un tie-break, une 3e manche, et ça fait déjà 6-0 pour les Bleus. Alors pas de risque de mental friable du côté d'Olaran qui ne doute pas, et d'un Irastorza qui connaît sa force, mais lorsqu'on a 6 ou 7 points de retard, ça joue. On peut penser des fois à se dire bah tiens, il y aura peut-être une 3e manche, ça peut jouer, Philippe. Oui, psychologiquement c'est toujours délicat d'aborder un début de partie avec 6 points de retard, mais on connaît ces joueurs là, ils sont capables de vite rebondir et ça peut très vite changer, je peux vous dire. Voilà, déjà ouais, comme ici le tic-tac parfaitement trouvé par l'avant blanc. Et voilà le genre de point qui peut mettre en feu Olaran, qui est un joueur de série également. Lorsqu'il commence à réussir des coups comme certains joueurs de tennis, il s'enflamme, et c'est là où il est très très bon. Il est très dangereux quand il commence à s'enflammer et à réussir des coups. Donc tant mieux pour nous, et je pense que pour le spectacle aussi. Ouais, Olaran a pris une pelote qui était allez, peut-être face au jeu plus facile pour Eric Irastorza, mais il le sait, Eric Irastorza, qu'Olaran est un homme de série qui aime bien les ambiances chaudes, le mano à mano entre avant, et là il s'impose sur ces 2 points. Ouais, super, il prend le jeu un peu à son compte, disons-le. C'est son périmètre de jeu, numéro 7. Là, il distille une pelote parfaite au niveau des jambes de David Mainviel, et là c'est la faute de l'arrière bleu. Faute d'Irastorza. La pelote qui est passée au-dessus des lignes jaunes. Il y a des lignes jaunes avec des numéros sur le mur de gauche. Il y en a aussi tout en haut de l'aire de jeu avec des bâches. Et lorsque ça touche les bâches ou la partie métallique au-dessus du fronton, eh bien c'est un coup faux. Ce qui permet aux Bleus de reprendre 5 longueurs d'avance. Pas mal Jean-Laurent avec le petit saut pour assurer pas le spectacle mais la prise de pelote après rebond. Beazcoechea sur le mur. Allez, c'est Diego Beazcoechea. Mais est-ce qu'elle est faute ou pas? Elle est faute, elle est en dehors de limite, mais voilà. Mais ça a mis du temps quand même à être jugé. On était persuadé qu'elle était bonne. Les juges se sont regardés.
Oui, mais ils ont été un peu trompés par un peu l'attitude de C'est Beascochea ça. qui est parti sur le but. Donc voilà, il les a un peu perturbés. Donc voilà. Je vais vous dire qu'il y avait toujours chez lui cette marge de sécurité. Pas sur ce coup-là. Et engagement pour Jean Laurent, boulanger de son état. À côté de Pau. Et Jean Laurent qui tente sa défense d'une main. Oh, c'est génial, il s'en est sorti superbement. Retour d'Irastorza, Beascochea pour finir le point. Il a été surpris, il a joué la pelote avant de la récupérer. Et parce qu'ils ont réussi deux sauvetages superbes, les Blancs marquent le point. Mais qu'il était beau le geste de Laurent d'une main en extension. Et ça a, oui, quelque part déconcentré Beascochea qui a raté un coup facile parce qu'il a joué avant d'avoir la pelote. Voilà, je pense qu'il avait déjà dans sa tête, il pensait qu'il avait déjà le point. Donc c'est vrai que techniquement, ce qu'a fait Jando, d'aller se coucher, se jeter et récupérer une pelote en extension du revers pour la remettre sur le mur de frappe, et bien vraiment c'est fabuleux. Là on voit la pelote qui s'en va, elle va s'échapper vers loin du, voilà, et il se jette, et c'est super ce qu'il a fait. Et là, encore il rebote. Il veut chercher la pelote à la volée, mais il est en retard. C'est une pelote facile voilà, pour un joueur comme lui. Oui, il est un peu en retard, sur le départ, donc après c'est vrai que c'est pas évident. Alors, deuxième tentative. Tout à l'heure, le gant était passé sous la pelote, allez, presque par miracle. Le même coup, même endroit pratiquement, et cette fois-ci, l'homme qui passe son temps au sol depuis quelques instants, Jean Laurent, n'a pas réussi, malgré sa fougue, sa rage, son talent, à redresser cette pelote. Il y a l'œil de Saint-Jean-de-Luz qui est bien rempli pour cette deuxième finale. L'attrait, oui, des trois Français obligatoirement. La présence d'Irastorza, de Beascochea pour les puristes ici au but, à l'engagement avec 4 points d'avance. Et au cumulé, ça fait 20 pour les Bleus, 18 pour les Blancs. Quand même des équipes qui sont assez proches. On pensait au départ et c'est confirmé. Ça se joue à des détails en ce moment. Ah, c'était très dur pour David Mainviel, collé contre les deux murs avec une pelote qui avait de la puissance, de l'effet. À partir du moment où il la joue, c'est du revers en extension, sans recul. C'est pas impossible à jouer, mais c'est quand même très compliqué du revers, hein, cet endroit du terrain. Oui, c'est un revers bien ajusté de Jean Laurent, touche le mur du fond et en même temps le mur de gauche. C'est très dur à récupérer, il fait le point superbement. Et la faute de Laurent. Qui permet à Beascochea et Mainviel de refaire le break. Arcades du bord de l'aire de jeu. Qu'est-ce qui vous marque là sur ce milieu de deuxième manche? Les Bleus sont bien contents d'avoir gagné le dernier point, puisque les Blancs étaient sur une pente ascendante et ils ne s'affolent pas. Ils parlent beaucoup entre eux, ils essayent de poser le jeu comme ils l'ont fait en première manche pour essayer de revenir. Mais l'écart est plus grand puisqu'ils étaient menés 6-0 et l'écart est d'encore de 4 points, donc ça paraît un peu plus compliqué qu'en première manche.
Les deux murs, Beascoechea acrobatiquement. Et Olaran avec sa droite. Peut-être pour conclure. Non, il va faire travailler Mainviel. Il a raté son coup. Là, il va chercher le Tchitchak, Mainviel qui s'en sort. Non, il a fait comme il pouvait, mais le geste juste. Plutôt que prendre des risques à l'attaque, c'était poser la pelote là-bas, tout au fond de l'aire de jeu. Et à défaut de Tchitchak décisif, rendre le coup de l'arrière impossible. Oui, exactement. C'est vrai qu'il a eu le petit regard et en plus, il y a le geste derrière d'Eric Rasosa qui lui montre qu'il y a l'ouverture sur l'arrière, donc il a réussi à ajuster son coup parfait, ce qu'il n'avait pas réussi 2 fois avant. Et là, tant mieux, il a le point pour lui. Trois points, attention, parce qu'ils étaient revenus entre 8 et 10, hein, les Blancs, pour après accélérer et passer devant lors de la première manche. Ce point-là, chaque point vaut cher par définition, mais peut changer la partie. 10-6 ou 9-7, ça ne sera pas du tout la même chose. Et ce sera 9-7, parce que Beascoechea a été pilonné par la longueur, la puissance d'Irastorza, comme lors de la première manche. Oui, exactement. Et là, c'est là qu'on se rend compte que c'est du haut niveau aujourd'hui parce que les coups sont énormément bien ajustés. Plus ça monte en puissance dans cette deuxième manche. On voit que les coups sont précis. Il va taper une droite par côté qui va ajuster sur le mur gauche et c'est imparable. Pour l'attraper, c'est très délicat. Il a pris l'angle avec un peu de réussite, c'est imparable. Alors l'idée bien sûr c'est mettre la pelote à cet endroit, mais lorsqu'on prend l'arête comme ça c'est débitoire pour les adversaires. Ouais, c'est un pic, c'est parfait, c'est parfait. Eric a tendance à jouer un peu plus avancé là et on voit que David a un peu de longueur son revers quand même, donc il le met à rude contribution à rester trop cette base du 11-12. Il faut qu'il recule Eric, sinon s'il veut s'en sortir. On a aperçu les travées du Ragalai. Très intergénérationnel. Et encore une fois, si vous avez la chance, le plaisir d'être au Pays Basque, français ou espagnol, ailleurs, à Paris, à Bordeaux, à Pau et dans d'autres endroits, allez voir de la cesta ou de la manie. Toutes les spécialités de la pelote basque sont belles, mais la cesta, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très spectaculaire, d'abordable. Pour celui qui découvre la spécialité, vous comprendrez pourquoi c'est un vrai sport. C'est encore plus marquant en direct. Le bruit de la ligne pour signaler une faute qui ramène les Blancs à 10-8. On lâche pas, on lâche pas, dit Eric Irastorza. Point serré, c'est très clair. Ah, c'est ça, il est dans sa partie. Il se rend compte qu'il a besoin de son coéquipier aussi pour lui finir les points. Et il se dit, voilà, on se motive, il faut qu'on soit présent, qu'on soit près de notre tête. On n'est pas loin, on va y réussir. Et l'occasion peut-être de revenir un petit point. Ça ne sera pas sur ce coup-là. Je m'en fous. Avec une faute. Ouais, l'engagement, il n'a pas dépassé le numéro 4 et ça c'est une grosse faute quand même à ce niveau de la compétition et à ce stade de la deuxième marche. Il faut faire attention. Et le public qui donne de la voix, qui tape dans les mains parce que c'est serré, il y a du suspense. Et cette erreur nous fait rappeler qu'il y a eu très peu d'erreurs faciles. Il y a une attaque tout à l'heure ratée de Beascoechea, mais qui était quelque part provoquée par le très beau sauvetage acrobatique de Jean Olaran. Mais ce but-là, faux à 18, risque de coûter très cher
à la paire blanche. Belle couverture encore de Kancha, de Beaskoetxea et Rastorza qui essaie de mettre un peu de puissance, de vitesse. Oh, la montée au mur, bien anticipée de David Mainviel et superbement exécutée. Le niveau s'élève. Qui avait tout compris, hein. Parce qu'il a vu Rastorza armé. La belle défense de Rastorza, le petit coup d'œil pour regarder la position de Beaskoetxea. Mainviel qui intervient. Ah, et derrière la faute de Rastorza, très bel effort de David Mainviel. Une faute provoquée, mais surtout point, allez, on va dire gagné par David Mainviel, hein, par sa course, sa capacité à couvrir l'aire de jeu. Oui, exactement. Grosse prestation de David Mainviel. Il couvre bien le fronton, mais il arrive surtout à distiller quand même une droite carrément du côté du filet et à la renvoyer bien dans un axe médian, mais qui gêne sur le rebond Eric Rastorza. On voit elle est bien distillée cette pelote. Elle a un peu d'effet sur le rebond et ça gêne sur la réception de la pelote pour Eric Rastorza. Et toujours ces 4 points d'avance. Le but à 18 fait quand même très mal. Il y a eu d'autres erreurs, hein, de la part des Blancs et de bons coups du côté des Bleus. Mais la faute de Jean Olahan qui a redonné 3 points et qui a fait du bien mentalement, hein, à l'équipe bleue. Qui derrière ont pu confirmer autour des Blancs d'être presque condamnés au sans faute pour essayer d'aller chercher la gagne dans sa deuxième manche et la gagne tout court dans cette deuxième finale de juillet. Oui, tout à fait, c'est le moment ou jamais. Donc là, l'engagement important de Beaskoetxea, on va voir comment va réagir l'équipe blanche. Ouais, ça c'est superbe, c'est superbe. Le petit geste d'Eric Rastorza vers Jean Olahan, qui est là, qui est dans sa partie, Jean Olahan, et qui a sorti le bon coup au bon endroit. « 12-9 ». Jean Olahan au but pour essayer de ramener les Bleus. Les Blancs, pardon, sur les talons des Bleus. Elle a été touchée par Beaskoetxea. Les juges l'ont signalé aussitôt. Et ça fait 12-10. On voit que la droite de Eric Rastorza, elle était précise quand même. Elle est tombée dans les jambes à Diego Beaskoetxea. C'était pas évident à l'attraper. Il a fait la faute. Et Beaskoetxea, 2 fautes de suite. 12-11, mais également parce que le boss, Eric Rastorza, est en train encore une fois de reprendre sa marche en avant, cette capacité de compétiteur à être là sur les fins de partie parce qu'il est souvent bon sur les fins de manche, Eric. Voilà, ça ressemble un peu le début de la fin de la première manche. Mais voilà, des droites bien ajustées, touche le mur de gauche important dans la droite. Et voilà. Beaskoetxea qui a raté son amorti, il va être sanctionné peut-être. Rastorza se revers. Beaskoetxea
qui récupère son erreur et qui marque même derrière. Il était passé devant Jean Olaran en position d'avant, Eric Irastorza. Oh, qu'il est important ce point-là, parce qu'on était à 12 partout. Ils avaient le point quasiment terminé, les Blancs. On revoit ça. Et voilà le revers d'Eric Irastorza sur le mur du fond. Et belle rebote de Diego Beascochea. Et là, il est campé sur le numéro 7. On voit, il ne bouge pas. Il s'est substitué un peu à son avant dans cette phase de jeu. Et c'est vrai que ça a positionné tout le monde un peu à l'envers. Et il a fait la faute, Eric. Chercher le tic-tac. Irastorza qui sauve cette pelote. Beascochea pour terminer. Fait mine de croiser. Et il a posé comme il avait fait en début de partie. C'est un geste vraiment de grande classe qui demande des heures et des heures d'entraînement. Et qui demande beaucoup de lucidité. Et ça fait 14-11 pour les Bleus. Il s'en veut, Irastorza. Peut-être pas de ce point-là, mais du point précédent. Ouais, je pense que ça, il a encore ça dans la tête. Il se dit, il se rend compte qu'il a fait une erreur stratégique. Donc voilà, et erreur plus petite erreur fait que voilà, ils sont menés au score. Et il faut que voilà, il faut trouver une solution. Presque dans la même position que celle de Beascochea et Mainviel lors de la première partie. Condamné au sans faute, Olaran et Irastorza. Ils font un 4-0 pour gagner cette deuxième manche et le tournoi. Autrement, et on s'en réjouit, il y aura une troisième manche. Ce sera le cas, faute d'Irastorza. 15-11 pour les Bleus. Il y aura une troisième manche. Arcades avec David Mainviel. Et oui, avec une paire bleue qui ne se désunit pas véritablement. Oui, avec David Mainviel. David, première manche où vous avez mis le même jeu qu'en deuxième manche, la même intensité, ça vous a pas souri. Vous avez maintenu la même stratégie, cette fois-ci ça vous a souri. Ça va beaucoup mieux, j'imagine. Ça va beaucoup mieux pour le moral. C'est vrai que première manche, le début de partie, on prend l'avantage. Bon, après, un petit coup de fatigue et malheureusement on perd. Et là, la seconde, c'est vrai que c'est très dur physiquement, du fait de la chaleur et de la puissance aussi d'Eric Irastorza. Donc voilà, on s'accroche et j'espère que ça va passer pour la belle. Voilà. On vous a senti très solide et quel récital de Diego Beascochea en attaque. Mais c'est sûr que jouer avec un avant comme ça, c'est l'un des meilleurs du monde. Donc ça soulage quoi. Ouais, je suis très soulagé. Donc après moi il faut que je fasse quand même le boulot quoi. Mais bon, j'espère que ça va payer. Il reste un peu d'essence pour la troisième manche? Il reste toujours de l'essence. En serrant les dents, il en reste toujours. Merci beaucoup. Bon courage. Ouais, de l'essence, du sourire. Ah, il est heureux, David Mainviel. On est content de le voir parce qu'il a souvent été, on va dire, classé dans les arrières solides, bon relanceur, bon coéquipier. Mais là, il élève véritablement son niveau. On voit un bon David Mainviel. D'abord face à Irastorza. Et pour aider, comme il a dit, avec beaucoup d'humilité, mais en le soulignant quand même, si Beascochea est bon, c'est aussi qu'il est bien aidé derrière. Exactement, ça forme une belle équipe ces deux-là. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'après sa prestation en demi-finale, il râlait. J'ai pu discuter avec lui, il n'était pas content de sa prestation, il a travaillé encore plus et on voit que ce soir il nous fait une belle prestation. Allez, les points gagnants de Beascochea et Mainviel, ça c'est important, 8 points gagnants contre 5 seulement pour la paire Irastorza-Olaran et puis ce but faux qui fait quand même très très mal à 18 qui peut changer la partie. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on se rend compte que les points gagnants de Beascochea sont très importants. Il a joué juste grâce, comme on le dit depuis tout à l'heure, à l'assise de David Mainviel qui lui propose des jolies pelotes. Donc voilà, donc c'est très très bien. Juste pour vous dire quelque chose, mais c'est vrai qu'on se rend compte que Eric Irastorza a cassé son chitera. Et là, je le vois, il vient juste de rentrer avec. Je pense que Arcaïs va nous en parler un peu plus, peut-être, tout à l'heure. Je le vois ici, un nouveau chitera. Il y a dû y avoir quelque chose de technique là, qui s'est passé. Alors, la belle à venir, donc cette troisième manche. En 5 points, 100 points d'écart. C'était d'ailleurs lors d'une belle que ces 4
joueur de Cesta Punta. C'était disputé le fameux gant d'or de Biarritz avec 19 à l'arrivée pour l'équipe BS Goetia et Rastorza. Exactement, c'était une Face aux partie deux autres. d'anthologie, on peut dire, pour Biarritz, ça est magnifique. Voilà. Et ce qu'on voit ce soir, c'est vraiment une belle prestation aussi de ces 4 joueurs. Hein. On est à 1h12 de jeu, c'est vraiment, il y a de l'intensité. Bon, maintenant, le physique, très important. On va voir comment on va réagir sur la dernière manche, parce que la 5e en 5 points, une dernière manche, c'est toujours très délicat là, de l'aborder et de ne pas se tromper. Arcades, confirmation, on sent un Irastorza préoccupé par son gant et c'est pas peu de choses en Cesta Punta. Oui, d'autant plus que vous l'avez vu s'échauffer pendant le tempo. Eric qui n'a pas voulu s'arrêter à notre micro puisqu'il voulait rester centré sur ce gant, sur ce problème qu'il a avec le gant et essayer au maximum de prendre des nouvelles sensations avec le nouveau gant qu'il vient d'essayer. C'est vous dire toute la concentration que met Eric dans cette partie. Une fois que maintenant la troisième manche commence, c'est un véritable tie-break, donc il va falloir qu'il soit à fond dès le premier point, raison pour laquelle peut-être on a senti Eric quelque peu soucieux. Le début de la troisième manche de ce tie-break au meilleur des 5 points, 100 points d'écart pour savoir qui va inscrire son nom au palmarès de cet été de Saint-Jean-de-Luz. La victoire de Foronda et d'Insa lors du premier tournoi début juillet. Alors là, pas question d'avoir du retard à l'allumage comme dans tout tie-break. Et le premier point sera blanc. Il s'est baissé, David Mainviel, mais n'a pu la récupérer. Et dans tie-break, il y a break. Et le moindre break dans ces troisièmes manches, dans ces jeux décisifs, rend le rôle de l'équipe adverse psychologiquement très difficile. 1-0 pour Olaran, Irastorza. Et un partout après la faute d'Irastorza. Un petit peu de nervosité peut-être, c'est possible. Oui, il a le nouveau gant, hein, c'est pas évident. Voilà, on a un peu plus la pression. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est Jando qui le met un peu dans l'embarras puisque son but est très mal ajusté. Donc il donne la pelote à l'adversaire et ça provoque déjà la tension sur la réception. Vous l'appelez Jando parce que c'est son vrai. Il s'appelle Jean-Dominique. Il s'appelle Jean-Dominique. On l'appelle tous l'appellent Jando. Enfin, voilà. c'est juste pour ceux qui nous suivent parce qu'ils voient Jean ou Laurent. Tout à fait. Ils se disent mais qui est ce Jando? Un partout. Ça c'est bien, David Mainviel. Marrant. Et la faute de David Mainviel qui avait déjà été fautif sur la première pelote. Et Olaran qui, plutôt qu'attaquer en demi-heure, a choisi de pilonner David Mainviel. Peut-être parce qu'il sent un physique peut-être effrité côté de l'arrière bleu. Oui, bien vu Xavier, c'est ça. On sent que cet arrière bleu, il fait une super prestation, mais il commence à fatiguer un peu. Donc on se raisonne à un jeu beaucoup plus classique, on prépare bien sa pelote au fond et après on voit. 2-1 pour Olaran et Rastorza. Ça fait 3-1 parce que BS Goetia était un petit peu court et a touché du bout du gant cette pelote. Fait l'effort, a dit Eric Irastorza, parce qu'il sent qu'il y a de la fatigue. Et parce qu'il sait aussi que c'est un sacré match pour Laurent qui doit confirmer ses énormes progrès, sa très belle saison et se frotter avec plutôt du succès à BS Goetia. Ce serait également signe d'une belle progression pour lui. Allez, BS Goetia en deux murs. Oh, la belle défense d'Olaran qui va attaquer.
et qui marque le point. Saint-Jean-de-Luz s'est levé. Il y est allé au mental, à la technique, il a tout donné. Il est parti à fond, les yeux fermés, en espérant du bout du gant récupérer cette pelote. Et regardez comme elle est belle. Cette image de Sébastien Croquefer, de la rend tout sourire. Ah ouais, super, là il vient bien défendre parfaitement et là il va taper une cortada décroisée en touchant vite le mur de gauche qui va revenir vers l'intérieur. Il a même failli surprendre son arrière Ricky Rastorza. Et attention parce que si Rastorza touche la pelote, c'est point pour les Bleus. Hein. Ah exactement, c'est ça. Si Rick touche la pelote, c'est le point. Super bien joué, super bien joué. 1h17 de jeu et Jean Olaran est en feu pour donner peut-être la gagne du deuxième tournoi de juillet à la paire blanche. Encore le geste, un genou à terre. Beascoechea, le petit coup d'œil pour regarder la position. Rastorza qui a mis la gomme. Hein. Et Mainviel impeccable. Il a envie d'en finir. Ricky Rastorza. Droit de piqué de Beascoechea et en reculant. C'était le coup tactique parfait parce qu'il y avait la puissance dans ce bras de fer. Il fallait casser le rythme. Et ce genre de petite pelote, presque morte, comme vous disiez tout à l'heure. Tout à fait, vous avez ça, c'est toujours délicat. On peut donner de la puissance à la pelote, c'est vrai, effectivement. Mais quand on arrive à ralentir ce jeu, mais à ajuster parfaitement comme a fait Beascoechea, c'est toujours gênant parce qu'elle finit par se bloquer sur le mur de gauche. Et c'est le point imparable. Il souffre. Il souffle. Jean Laurent, comme Beascoechea, tout le monde la bouche ouverte. 4-2. Un petit point seulement suffit à Olaran et Rastorza pour remporter cette partie et le deuxième tournoi. Et comme lors de la première manche, il faut un 3-0 à Beascoechea et le public apprécie et le fait savoir et c'est tant mieux. Oh Mainviel du bout du gant. Rastorza à droite piqué. Qui a pris la vitesse et Mainviel impeccable. Beascoechea en reculant. Condamné au point, pas d'erreur, surtout côté bleu. Et on peut prendre un peu plus de risques, bien sûr, avec un avantage de 2 points. Ah, et la faute, c'est terminé. Après la victoire lors du premier tournoi d'Insa et Foronda, c'est la paire franco-française. Et Ricky Rastorza, Jean Olaran qui s'impose. Ils ont su serrer le jeu pour s'imposer en 3 manches avec encore un très beau spectacle. Philippe. Oui, je pense qu'on a eu une super partie ce soir ici au Royal Saint-Luce. Une fois de plus, on a remarqué qu'à un moment donné, il faut vraiment de la précision dans les coups. Il faut bien serrer ce jeu au mur de gauche, ce qu'ont très bien fait à la 3e manche Olaran et Rastorza. Et c'est bien pour ça qu'ils ont gagné cette partie ce soir. Et on va retrouver Ricky Rastorza aux côtés d'Arkaitz Aguerech-Colina pour la conclusion de cette partie. Victoire qui fait du bien. Ricky Rastorza tout sourire, hein. On l'a vu très concentré entre les 2 manches, entre la 2e et la 3e manche. Lui qui n'a même pas voulu prendre quelques minutes, il a continué à s'échauffer. Eric, ça a été très compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce gant? Eh bien, c'est des choses qui arrivent durant la compétition. À l'échauffement, j'ai cassé un peu le cerceau. Donc j'ai voulu continuer quand même avec, ça a tenu la première manche, la deuxième ça n'a pas tenu, donc je sentais mes coups qui ne partaient pas et qui partaient à gauche, à droite, donc aucun contrôle. Donc tant bien comment on a fini la deuxième manche, mais bon, je crois qu'il fallait que je change le gant à la 3e, on l'a changé, ça se sentait en suivant et voilà. David Mainviel a été très costaud aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait la différence dans la 3e manche? La fraîcheur peut-être? Oh, la fraîcheur je ne sais pas, mais je crois que j'ai allongé plus mes pelotes, elles arrivaient un peu plus vite.
Après, je crois que c'est un peu plus d'expérience aussi. Donc voilà, j'ai 39 ans, je pense que j'en ai passé des belles, des vertes et des pas mûres. Mais bon, je crois que c'est l'expérience qui fait un petit peu. Et puis bon, après, en 5 points, vous savez, ça peut aller très très vite pour l'un ou pour l'autre. Voici donc les mots d'Eric Irasorza. Merci beaucoup et bon courage pour la suite. On le retrouvera Eric Irasorza tout au long de l'été. On s'est régalé. Merci à vous Philippe. Merci à Arcades, à toutes les équipes qui ont travaillé ici à Saint-Jean-de-Luz pour la victoire de la paire franco-française. Olaran Irasorza. Bonne soirée, à très bientôt pour le meilleur de la Cestas Punta sur Canal+ Sport.